Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Dalat au Vietnam. On vous embarque avec nous. Bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On vient d'arriver à une activité que j'avais très hâte de faire, ça s'appelle la Crazy House. C'est une architecte vietnamienne qui a construit ce lieu, elle l'a construit en 1990. Aujourd'hui l'architecte elle a plus de 80 ans, elle habite toujours dans la maison. Et voilà, on va naviguer entre plein de pièces, ça a l'air très fantastique, trop marrant, trop hâte de le faire. Ça coûte 80 000 dong par personne. On vous a pris direct dans le vif du sujet en visitant la Crazy House, mais du coup on est à Dalat. C'est une ville sur les hauts plateaux du Vietnam à 1500 mètres d'altitude. La ville a été fondée au 19e siècle par les Français et par le docteur Yersin, plus précisément, où il avait installé un sanatorium. Et c'est une ville qui a beaucoup été appelée la petite Paris du Vietnam. Ici il fait très frais, on a quitté Quy Nhon avec 45 degrés de ressenti et là on se trouve à 20 degrés et 20 degrés de ressenti. Il fait frais, quel bonheur! Il y a carrément presque son petit climat ici à Dalat et sur le plateau. Et on visite toujours cette Crazy House qui a donc été construite par la fille de l'ancien secrétaire général du Parti communiste vietnamien et elle vit toujours ici. Il y a sa maison en bas, il y a même son petit pavillon de danse, etc. C'est une maison qui a été créée pour refléter la nature. Pour l'instant là il fait frais et tout, ça fait d'eau bien. À l'entrée, on vous explique le parcours à faire et on vous conseille de prendre en photo le plan. Mais même avec les explications et le plan en photo, on se perd totalement, c'est un labyrinthe. Et là, on change d'ambiance. Waouh! On arrive dans la mer. Et comme
vous pouvez le voir, c'est aussi une maison d'hôtes. Il y a plein de chambres un petit peu disséminées partout. Je sais pas trop combien ça coûte. En tout cas, c'est très fantastique. Sur Google, quand on met le lieu, on voit les prix de la nuit. Et par exemple, ce soir, il y avait des prix à partir de 23 €. Oui, donc c'est pas déconnant hein, pour un lieu comme ça. On dirait presque un peu la maison de Shrek à l'intérieur. Le lieu ferme à 17 h, donc en plus, je pense qu'à 17 h, vous êtes un peu tranquille parce qu'il y a du monde sinon. Ah là, c'est super mignon, cette chambre-là, elle est trop cool. Oh non. On vient de terminer la visite de la Crazy House, c'était trop cool. Franchement, prévoyez au moins une bonne heure et demie si vous voulez prendre votre temps. On s'est arrêté boire un petit café aussi. Et non, vraiment trop bien, ça vaut son prix, 1 h 30, 2 heures, facile. C'était vraiment très chouette. Hello. Une petite école. Là, on retourne au centre-ville. Aujourd'hui, c'est jour de fête dans le monde du bouddhisme. C'est le jour du Vesak. C'est la naissance du Bouddha, c'est l'équivalent de Noël chez nous, c'est la plus grande fête bouddhiste. On a trouvé une petite pagode dans le quartier de notre hôtel et on rentre, il y a une musique à fond. C'est vraiment super festif, il y a un programme avec les festivités. Il y a des bébés Bouddhas un petit peu partout pour fêter sa naissance et c'est vraiment un événement dans tout le monde entier. Petit regret personnel de ne pas être en Thaïlande, Cambodge pour cette période qui sont des pays extrêmement bouddhistes. Là aussi ça l'est mais un peu moins. Mais c'est déjà très cool, musique à fond, je pense que c'est un peu ambiance kermesse là. Un peu ouais. En vrai, c'est la naissance du Bouddha Shakyamuni. Il y a plein de monde, c'est trop bien. Et là, tout le monde mange derrière. Il est super tôt pourtant, mais comme d'hab, il mange très tôt ici. Super festif. J'adore l'ambiance. Et la ville de Dalat est très connue pour ses fleurs, pour ses noces aussi, voyage de noces. Ouais, elle est appelée la cité de l'amour et des fleurs. Parce qu'il y a beaucoup de Vietnamiens qui viennent faire leur voyage de noces ici. Et c'est une ville qui est très touristique pour les Vietnamiens. Il y a plein de spots photos un peu comme Sapa. Vous avez des parcs entiers fake, hein, on va pas se mentir, avec que des spots photos. Donc ici c'est le paradis d'Instagram, mais pas que. Et tout est fait dans la ville pour prendre des photos un petit peu partout. On s'y était préparé, du coup ça nous dérange pas. Ce midi, on s'est arrêté au Lien Hoa. C'est une boulangerie, pâtisserie, traiteur. C'est très grand, il y a une variété, il y a plein de choix et ça coûte vraiment pas très cher. Enfin honnêtement, on s'est fait plaisir et on en a pour pas trop cher. Le pain est pas si pire, il est plutôt pas mauvais. Petite adresse, pas mal.
On vous reprend, on est le lendemain matin. Ce matin, on a loué un scooter et on est parti en direction de la pagode Lin Phuoc. On y est là, c'est incroyable, c'est très très beau. Et aujourd'hui, c'est le deuxième jour du Vesak, donc la naissance du Bouddha. En gros, ça se tient un petit peu sur les 2 jours normalement. Encore un petit jour de festivité. La pagode est incroyable. Le temple qu'on vient de visiter, c'était le temple du dragon. Il est fait de 12 000 bouteilles. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de mosaïques, de céramique, mais également de morceaux de bouteilles. Et c'est ce qui caractérise le temple. C'est très très beau, ça fait plein de mosaïques de verre, de bouteilles, de faïences un petit peu partout. Et là on est dans la pagode, juste en face avec cet énorme gong. Et on peut voir des gens qui écrivent sûrement des vœux ou des souhaits sur des petits bouts de papier, qui viennent les coller directement sur le gong. Et ensuite qui frappent le gong. Et il y a cette très grande statue de Bouddha qu'on a vu qui est carrément atypique, qui est faite de 12 000 fleurs immortelles. C'est un complexe où on retrouve 3 bâtiments, donc le temple du dragon, le grand pain de sucre dans lequel on est, et ensuite l'autre bâtiment en face. Ça a été fait à différentes époques. La pagode principale a été construite en 1952. Le voilà, le Bouddha avec des fleurs immortelles. C'est le Bouddha Avalokiteshvara. C'est le Bouddha de la compassion et c'est sa représentation la plus grande du monde. Waouh, le temple qu'on vient de visiter là, je pense que c'est le plus beau temple que j'ai visité de ma vie, ou en tout cas l'un des plus beaux. En plus dédié à un Bouddha dont on ne connaît pas grand chose. Enfin, c'est une partie du bouddhisme qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Il y a plein de branches en fait, et c'est vrai que nous on est un petit peu plus habitués à la représentation du Bouddha Shakyamuni, de Siddhartha Gautama qu'on voit en Thaïlande, au Cambodge, au Laos. Là c'est une autre branche, peut-être, en tout cas une autre forme, une autre représentation. Déjà la représentation du Bouddha, la statue, elle est vraiment magnifique, très efféminée, très en finesse. Et là, le temple rempli de mosaïques, la musique était incroyable. Et tout au long, vous avez donc ces représentations de Bouddha. Et derrière chaque statue, vous avez un moine en cire avec son nom, etc. Vous en avez déjà parlé en Thaïlande de ces moines qui ont vécu, des vrais moines, et ensuite qui sont reproduits en cire. Leurs statues sont entreposées dans les temples. Et encore une fois, le résultat est... Nous, on est au courant maintenant, ça va, mais la première fois que tu les vois, ça fait toujours bizarre. Il y a une ambiance dans le temple, la musique est vraiment... c'est sublime.
sublime. C'est vrai que t'as raison, c'est l'un des plus beaux temples qu'on ait vu. On en a vu beaucoup, parce qu'on adore ça. Et là, on s'est pris une claque. En tout cas, il est vraiment très différent. Donc, on s'en rappellera celui-là, c'est sûr. En tout cas, le bouddhisme qui est pratiqué au Vietnam, c'est un bouddhisme que nous, on maîtrise pas, qu'on connaît moins en tout cas. Ouais. Donc, on arrive moins à vous expliquer les choses qu'on voit. Et j'espère que ça rendra à la caméra aussi fou que ce que c'était, quoi. C'était incroyable. On a pris le chemin d'un sous-sol où on s'est enfoncé dans une galerie et on vous a montré cette image du coup, cette espèce de grand diorama avec au milieu pour le coup la représentation du Bouddha comme on a l'habitude de le voir, donc Siddhartha Gautama comme on le voit en Thaïlande, au Laos, au Cambodge. Il était du coup devant l'arbre de la Bodhi qui est l'arbre devant lequel il a atteint l'éveil et c'était magnifique. Par contre c'est assez perturbant parce qu'il était fait en cire de la façon des autres moines qu'on vous a parlé. C'est la première fois qu'on le voit humanisé un peu, d'habitude c'est juste de la pierre ou de la statue simple. Donc vous avez ce petit espace, un espèce de magasin de meubles qui vend aussi beaucoup de lithothérapie et des meubles pour les temples, etc. Et ensuite, il y a une descente vers les enfers. Donc on va aller voir. Alors là c'est très badant, je vous jure c'est très badant. C'est vraiment gigantesque, c'est interminable. Le labyrinthe est super grand. Après avoir un aperçu des enfers, ça donne forcément envie de retourner au temple, faire une petite prière. Je pense qu'ils ont beaucoup de dons peut-être après cet aperçu des enfers. Moi je me suis rarement senti autant en enfer que là. C'était très bien fait, très angoissant et ça montre encore une fois la grosse partie de l'art contemporain en Asie. On l'avait vu en Thaïlande avec Temple Blanc, Temple Bleu et plein d'autres choses et là le Vietnam, la ville de Dalat, l'art contemporain c'est... Là en plus comme on a fait la maison folle hier et là c'est très fantastique donc du coup... Ils ont beaucoup d'artistes qui ont des visions assez incroyables quand même. Café. Ouais, café. Pour se remettre de ces petites émotions. Oui, café là. Nouvelle journée à Dalat, on se retrouve, on est allé au sud de la ville, il y a un lac. Là, on a roulé une petite demi-heure dans les routes de forêt entourées de sapins, parce qu'on est du coup à 1500-1600 mètres d'altitude ici à Dalat, donc on commence à avoir une faune un petit peu de montagne. On se croirait un peu en Suisse d'ailleurs, ou dans les Vosges. Il y a un petit bout de route autour du lac, on s'est arrêté à un spot où il y a plein de choses à voir. Il y a plein de parcs payants un petit peu partout pour faire des photos. Vous avez des parterres de fleurs pour faire des photos en pleine ville. Voilà, c'est la ville d'Instagram quand même un petit peu Dalat. Et encore une fois, il y a des sculptures qui sont quand même intrigantes, même si c'est pour faire des photos, ça reste un peu artistique, donc c'est cool. On va faire le tour de cet endroit-là, ensuite le tour du lac peut-être aujourd'hui, et la météo est toujours aussi douce, donc ça fait du bien. On est donc à Duong Am Dieu Kak Clay Tunnel sur Google. Ça coûte 120 000 donc par personne. Et donc comme Brice vous a expliqué tout à l'heure, c'est un endroit qui est assez photogénique, il y a pas mal de structures, etc. Les gens viennent beaucoup pour faire des photos. Nous, vu la météo qui est quand même très agréable, on va en profiter pour se faire une petite balade. Voilà, c'est que du fake, c'est comme un petit parc d'attractions, mais ça a l'air marrant. Enfin, nous, on adore tout ce qui est un peu farfelu. Farfelu. Il y a une chose assez marrante à Dalat, c'est qu'on retrouve beaucoup de statues d'Alexandre Yerzin, vous connaissez peut-être, c'est un franco-suisse, un docteur, un médecin, c'est lui qui a fondé la ville de Dalat. Il a été disciple de Pasteur et il a notamment travaillé sur des sérums contre la peste. Et il a été nommé citoyen d'honneur du Vietnam en 2014, il est mort dans les années fin des années 40. On retrouve plein de statues de lui. C'est lui qui a créé la ville de Dalat avec Paul Doumer qui était le gouverneur de l'Indochine française à l'époque.
sont faites à base d'argile et en fait le parc raconte l'histoire historique de Dalat. C'est un gros piano. Et là, on arrive au point le plus connu du parc, c'est ces deux visages au-dessus de l'eau. Et en fait, là avec l'angle, vous voyez pas, mais il y a le lac derrière. C'est un des endroits les plus connus et les plus photographiés de Dalat d'ailleurs. Pour faire la photo, il faut faire la queue. Et chacun attend son tour. Je vais vous montrer de face la photo que ça fait. C'est un peu en contre-jour, donc je pense que vous voyez pas très bien, mais voilà. Ça rend quelque chose quand même de très photogénique. Mais faut faire la queue. Cái chỗ này đẹp nè, thấy núi đẹp lắm nha. Em chụp cho anh ha. 我骗你，你自己看还有没有东西。 Donc voilà, typiquement de Dalat ici. Depuis qu'on est en Asie, on voit, c'est la culture du téléphone, hein, la culture du selfie à tout bout de champ, au moindre petit spot. Et vous verrez, hein, si vous voyagez au Vietnam d'ailleurs, même en Thaïlande, beaucoup en Thaïlande et au Laos aussi, vous avez des spots photos vraiment partout, des endroits faits pour prendre une photo pour les réseaux sociaux. Ça montre cette culture du selfie du téléphone. C'est pas un jugement négatif, hein, c'est juste un constat. Mais c'est vrai qu'ils vivent énormément à travers leur écran. En France, on a l'impression que nous, beaucoup, mais quand vous venez ici, c'est vraiment une autre dimension. Et là, on arrive dans le Covid-19 Park. Alors là, Covid-19 Park. Moi, ils me font rire. Vous avez en fait des représentations de petits virus partout dans le parc et ils se font terrasser par des gants de boxe, par du gel hydroalcoolique et évidemment le vaccin. Bon, ça y est, on a fini. C'est pas une activité indispensable, surtout par rapport au prix quand même, 120 000 par personne. Mais après, c'était quand même sympa la balade. Les sculptures sont jolies, hein, mine de rien. Donc, ça fait une activité fun. Nous, on reste longtemps. On est resté quand même plusieurs jours ici. Donc, et c'est surtout qu'en termes d'activité, hormis quelques pagodes, etc., c'est vrai qu'ensuite, tout le reste des sites, c'est que des spots photos à chaque fois. Donc, il fallait bien qu'on en fasse au moins un, quoi. On va clôturer ici après ces quelques jours passés à Dalat. La météo, ça a été un vrai plaisir, une petite bulle de fraîcheur après les 45 degrés ressentis des dernières étapes. Et on y retourne demain matin, là c'est 45 degrés ressentis la prochaine étape encore. C'est dur, hein. Ouais. En tout cas, Dalat c'était hyper cool. Voilà, faut partir du principe que c'est une très grande ville. La ville ressemble beaucoup à Sapa dans l'architecture, les hôtels, etc. Et autour, beaucoup d'activités à faire très touristiques et surtout très, entre guillemets, superficielles. En tout cas, tout est fait voilà, pour Instagram, etc. On vous l'a dit. Mais on a quand même bien aimé toutes les activités qu'on a fait. C'était super fun. Faut mettre un petit peu de légèreté dans sa tête quand on visite Dalat parce que c'est vrai que si on prend tout premier degré, on est vite déçu quand même, notamment sur le côté nature, etc. Mais nous, on était partis dans cette optique et du coup, on a passé un super séjour quand même. En tout cas, on espère que ce récit vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Le petit Instagram juste là. Et on vous retrouve bientôt. Voilà. Pour la prochaine destination. Bisous. Salut.